Le budget. Le budget est au cœur de l'action municipale. Comme vous le savez, les années 2019 et 2020 ont été marquées par un fort niveau d'investissement qui a dépassé les 10 millions d'euros. Ces investissements sont principalement financés par l'autofinancement et par le recours à l'emprunt. En ce qui concerne l'emprunt, il faudra probablement plus de 3 millions d'euros pour finir les travaux en cours. 3 millions qui s'ajouteront aux 2 millions d'endettement, ce qui porte donc notre endettement à 5 millions d'euros. En ce qui concerne l'autofinancement, considérant cette année qu'il est autour de 1 million d'euros, alors quand je parle d'autofinancement, il s'agit bien sûr de l'autofinancement brut, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes. Cet autofinancement brut va diminuer au fil du temps, notamment à cause des coûts d'exploitation, comme la salle de la vigie, comme des services à la population. En ce qui concerne l'autofinancement net, c'est-à-dire vraiment ce qui va rester quand on aura déduit les emprunts, nous pensons qu'il sera fin 2020 à hauteur de 500 000 euros. Merci Jean-Paul. Donc effectivement, tu viens de nous décrire la situation financière dont nous allons hériter pour le prochain mandat. Donc une situation financière qui effectivement n'est pas catastrophique, mais qui est néanmoins plus tendue que ce qu'on aurait pu imaginer, avec notamment des marges de manœuvre en termes de capacité d'investissement qui vont être réduites. Donc il va falloir que nous réorientions notre politique de projet, plus de services, moins de béton. On pourrait effectivement résumer l'action qui va se dérouler dans le mandat à venir avec cette formule. On construira moins d'équipements publics et on va accentuer effectivement tout ce qui est service à la personne, avec une vision qui est la nôtre de ce qu'est une collectivité locale, à savoir que pour nous, une collectivité locale, c'est une PME, c'est 35 personnes qui travaillent. C'est une entreprise et ça doit être géré comme une entreprise, avec le souci de ne pas dépenser un euro qu'on n'a pas. Mais c'est une entreprise un peu particulière, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Une entreprise dont le client, c'est l'administré, c'est l'usager, et effectivement tous les moyens doivent être mis au service de l'usager, et donc c'est ce que nous entendons développer pendant la durée du mandat à venir. Il y aura également un autre sujet important, c'est effectivement l'accompagnement de la Compagnie des Ports sur la restructuration des infrastructures portuaires, avec pour tout ce qui va concerner la partie communale, la façade portuaire qui va être un sujet qui va devoir faire l'objet d'une large concertation. Voilà, donc les services d'un côté, la façade portuaire de l'autre, voilà ce qui va un petit peu guider les actions principales et la manière dont nous comptons piloter les finances de la commune dans le mandat qui va venir.